Pour des élections régionales qui vont prendre des airs de référendum sur l'indépendance. La campagne est désormais terminée. Les électeurs doivent renouveler le Parlement de la région autonome la plus riche d'Espagne. Les sondages donnent les indépendantistes grands favoris. Ils promettent, par la voix d'Artur Mas, une sécession rapide avec l'Espagne en cas de victoire. Pour en parler, nous sommes avec Pierre-Alain Mahé, directeur Espagne chez Giacometti Perron et Associés, expert de l'Espagne dans le conseil aux entreprises. Les indépendantistes promettent d'enclencher le processus d'indépendance s'ils gagnent demain soir. Est-ce réaliste? Bonsoir. C'est réaliste, peu réaliste. Peu réaliste car la constitution espagnole ne prévoit pas d'indépendance et ne prévoit pas l'organisation de référendum. C'est bien pour ça qu'Artur Mas a convoqué ces élections régionales et a décidé d'en faire un référendum. Demain, les électeurs catalans n'auront pas le choix entre oui et non. Ce ne seront pas les bulletins qui seront dans les collèges. Ils vont voter pour des partis, pour des listes qui se sont positionnés en faveur du oui ou du non. L'indépendance a été le seul sujet de la campagne et en cela, c'est déjà une victoire pour Artur Mas. Maintenant, l'indépendance est tout simplement inconcevable, irrecevable, car inconstitutionnelle pour les partis de Madrid. Et puis, il y a un dernier élément, c'est que les élections législatives espagnoles ont lieu dans 3 mois. Donc, les Catalans, les indépendantistes catalans ne peuvent rien faire sans connaître l'orientation politique du gouvernement de Madrid demain. Et ça, ce ne sera pas avant 3 mois. Alors, les indépendantistes sont quand même motivés pour demander l'indépendance. Envisageons là quelques minutes. Si la Catalogne devient indépendante, que pourrait-il se passer pour la région, tout simplement ? Alors, ce qu'ont promis les partis constitutionnalistes, ce sont à peu près les 7 plaies d'Égypte si la Catalogne devenait indépendante. Ce serait ce que la Grèce a connu en bien pire. C'est-à-dire, il y aurait des difficultés pour payer les retraites, il y aurait des difficultés pour se financer, il y aurait une explosion de la dette. Et donc, c'est ce qui a conduit, par exemple, la banque à prendre une position très affirmée, et notamment 2 banques catalanes qui sont la Caixa et Banco Sabadell, qui sont des institutions en Catalogne et qui ont laisser entendre qu'elle quitterait le territoire catalan si jamais l'indépendance était proclamée. En cas d'indépendance proclamée, quid de la question tout simplement de l'Union européenne? Est-ce que la Catalogne pourrait devenir membre de l'Union européenne? Alors, la question européenne a été une question récurrente pendant la campagne électorale. C'est d'ailleurs, et c'est amusant, David Cameron qui a évoqué cette question. David Cameron, lui, qui promet un référendum pour sortir de l'Union européenne pour ses concitoyens, eh bien, c'est lui qui a avancé l'argument de la sortie de la Catalogne. Et il a dit, il faudra faire la queue, il faudra se mettre tout au bout de la queue pour attendre, pour espérer un jour rentrer dans l'Union européenne. Alors, Mariano Rajoy, le président du gouvernement espagnol, a reçu le soutien de Jean-Claude Juncker, d'Angela Merkel et le dernier en date de Nicolas Sarkozy hier à Barcelone. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aurait un imbroglio juridique. Est-ce que les Catalans pourraient conserver leur nationalité espagnole? Est-ce que du fait de leur nationalité espagnole, ils pourraient rester européens? C'est un flot juridique, c'est une insécurité économique, et ça, les marchés n'aiment pas ça, Madrid n'aime pas ça, et finalement, aujourd'hui, les Catalans se retrouvent seuls, mais extrêmement décidés, et avec toutes les chances de l'emporter demain en siège, ce qui ne veut pas dire en voix, même s'ils en sont très proches. Merci Pierre-Alain Mahé d'avoir répondu en direct à nos questions sur France 24. Près de 10 000 personnes réfugiées politiques et économiques